Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment utiliser le keyword difficulty pour choisir un bon mot-clé pour votre SEO. Alors le keyword difficulty, qu'est-ce que c'est? C'est un indicateur que vous allez trouver sur les outils SEO comme SEMrush, Ahref, Mangools ou encore Moz et qui va vous donner une échelle pour un mot-clé spécifique. En général, cette échelle va de 0 jusqu'à 100 pour vous indiquer si le mot-clé est facile, facile dans le sens où vous allez pouvoir vous positionner dessus rapidement, ou alors s'il est difficile dans le sens où il y a déjà beaucoup de compétition et ce sera difficile pour vous de vous rendre visible sur ce mot-clé. Illustration. Admettons que vous soyez coach professionnel, vous avez un site internet et vous souhaitez développer son SEO pour avoir plus de visibilité, capter davantage de clients. Vous allez aller sur SEMrush, par exemple, qui est un des outils SEO les plus utilisés au monde. Vous pouvez aller ici dans le panneau latéral de gauche dans Keyword Magic Tool, qui est voilà, l'option qui va vous permettre de faire des recherches de mots-clés liés à votre thématique. Donc ici, je vais taper mon mot-clé principal, coach professionnel. Je vais choisir la base de données française, bien sûr, et faire rechercher. Donc dans SEMrush, ici, vous avez différentes options au niveau de la recherche de mots-clés, donc All Keywords, Broad Match, Phrase Match, etc. Bon, moi, je vais, pour simplifier, je vais prendre All Keywords. Voilà, je vais prendre tous les mots-clés donc, qui sont liés à ma thématique du coaching professionnel. Pour chaque mot-clé qui va ressortir, ici, je vais avoir une colonne avec l'intention de recherche. Donc, par exemple, sur coach professionnel, l'intention est commerciale. Une colonne avec le volume de recherche, donc 2900 recherches par mois estimées. Et à côté, une colonne KD, donc c'est de cette colonne dont on va parler ici. Keyword difficulty, c'est la difficulté de vous positionner sur le mot-clé en question. Donc là, pour coach professionnel, par exemple, SEMrush me dit que la difficulté de se positionner, donc lui, sur une échelle de 0 à 100, il la place à 38. Donc il dit que c'est possible, mais que ça va demander un contenu unique, de qualité, bien structuré, etc. Voilà, donc en fonction de ça, vous pouvez faire votre recherche de mots-clés. Par exemple, voilà, coaching entreprise, voilà, ça me paraît pertinent pour moi qui suis coach professionnel. Heu, Coaching Paris, alors là, va y avoir plein de déclinaisons forcément en fonction de, la localité. En fonction de là où vous exercez, eh bien, vous pourrez faire vos choix de mots-clés comme ça, et cetera. Alors le la colonne KD en soi est intéressante, parce qu'on peut se dire, voilà, donc coach en entreprise, il y a une difficulté, SEMrush me dit que c'est easy, c'est facile, donc allez, si je fais un contenu sur coach en entreprise, je peux espérer de me positionner facilement. Sauf qu'en réalité, c'est pas si simple que ça. Si vous considérez le keyword difficulty uniquement, via SEMrush, quand vous faites votre recherche comme ça sert à rien, en réalité. Ce qu'il faut, c'est que vous le compariez à votre site web actuel et sa capacité à se positionner sur des mots-clés actuellement. Ça paraît évident de le dire, mais si vous avez un site internet qui parle déjà de coaching professionnel, sur lequel vous vous positionnez avec lequel vous vous positionnez déjà sur des mots-clés, ce sera plus facile pour vous de viser une requête comme coach Paris, coach professionnel à Paris, que si votre site est tout récent, qui ne se positionne sur aucun mot-clé, si vous n'avez qu'une seule page indexée, voilà, si vous avez zéro backlink, d'accord. Donc, il faut forcément que vous preniez en compte la capacité de votre site à se positionner actuellement. Donc, pour faire ça, il y a une méthode que je vais vous montrer tout de suite. Vous voulez développer votre activité et avoir plus de clients, n'hésitez pas à m'en parler. Je m'appelle Renaud Corbin, j'aide les petites et moyennes entreprises à développer leur acquisition sur le web via le SEO. Lien de contact en description de cette vidéo. Alors pour l'exemple, on va prendre ce site-là, qui est le site de monsieur Sylvain Serig, j'espère que je prononce bien le nom, qui est coach professionnel qui exerce à Paris, qui a son site internet. Donc je vais récupérer l'adresse de son site web. Alors bien sûr, si vous avez votre propre site web, vous pourrez faire l'exercice de votre côté. Et on va retourner sur SEMrush. Sur SEMrush, je vais aller dans Domain Overview, donc je change d'onglet, et je vais taper le nom du domaine de monsieur Sériguier. Je vais choisir la base de données française, et je vais regarder sur quel mot-clé le site se positionne. Alors si je descends ici, j'ai l'option donc Top Organic Keywords. Je vais aller dans le détail pour regarder ce qui ressort. Donc on voit que c'est un site qui génère du trafic, qui est positionné sur près de 1000 mots-clés selon SEMrush, donc intéressant.
C'est un site sur lequel, voilà, il y a du SEO qui a déjà été fait et voilà, donc là, on retrouve la liste des mots-clés sur lesquels le site se positionne avec la position actuelle et également, voilà, la difficulté pour chaque, mot-clé. Alors nous, ce qui nous intéresse dans le cas de Monsieur Serig, c'est de savoir, sur quel mot-clé ce site peut se positionner. Donc se positionner, ça veut dire apparaître dans les, 10 premiers résultats de Google pour générer du trafic sur son site internet. Quel mot-clé, quelle difficulté de mots-clés, en fait, il peut viser? Ce qu'on va regarder ici, c'est qu'on va trier déjà ces mots-clés par, alors on va garder que les mots-clés qui se situent entre les positions, 1 et 10. Donc ici, par exemple, je vais mettre position de 1 à 10 et je vais faire appliquer. Donc voilà, j'obtiens une liste de 75 mots-clés. Ces mots-clés donc ont tous une position entre la première et la 10e position. Vous voyez ici par exemple, citation sur la colère, position 6, avec un volume de recherche de 880. Coach professionnel Paris, position 2 avec un volume de recherche de 210 et une difficulté de 36. Voilà, alors pourquoi je garde que les mots-clés entre 1 et 10, les positions 1 et 10? Tout simplement parce que si vous vous positionnez sur un mot-clé très difficile d'accès, comme qui a un KD de 63, mais que vous n'apparaissez qu'en 56e position, en vrai, vous n'êtes pas visible. D'accord? Donc ça ne sert à rien de savoir ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, pour les mots-clés qui sont actuellement visibles, quelle est la difficulté qu'on a eu de se positionner justement sur ces mots-clés-là. Donc j'obtiens cette liste-là, et ce que vous allez pouvoir faire ensuite, c'est d'exporter cette liste. Donc vous allez cliquer sur Export ici. Voilà, donc vous allez vous retrouver avec un tableau qui ressemble à ça, que vous pouvez ouvrir avec Excel ou avec Google Sheets, comme moi. Donc en colonne A, vous allez avoir tous les mots-clés, la position pour chaque mot-clé, position actuelle, voilà, donc forcément de 1 à 10, puisque ce sont que les mots-clés que j'ai gardés. Et en colonne E, la colonne Keyword Difficulty. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va récupérer toute cette liste, donc juste Keyword Difficulty. Je vais la copier et moi, je vais la coller ici. Donc, maintenant que j'ai copié, que j'ai collé cette liste de niveaux de difficulté dans la colonne A, je vais vous expliquer le reste du tableau. Donc, dans la colonne B, j'ai mis l'échelle de difficulté selon SEMrush. Donc, dans SEMrush, ça va de 0 jusqu'à 100. En général, c'est le cas sur les différents outils SEO. Il se peut que vous en trouviez un qui ne fonctionne pas comme ça, mais en général, c'est le cas. Donc, de 5 en 5, en fait, de 0 jusqu'à 100. C'est ce que j'ai mis dans la colonne B. Dans la colonne C, j'ai mis une colonne fréquence. Donc, tout simplement, dans cette colonne, ce qui va apparaître, c'est pour le niveau de difficulté figurant dans la colonne B, il y a une formule qui figure ici. Vous pourrez mettre la vidéo sur pause et recopier la formule de votre côté si vous voulez faire le test. Ça va compter le nombre de fois que le niveau de difficulté est apparu dans la colonne A, pour chacun des niveaux figurant dans la colonne B. Donc ici, par exemple, pour le niveau de difficulté 5, la formule va compter le nombre de fois où c'est apparu dans la colonne A, et ça va le reporter ici. Et après, je vais avoir une colonne pourcentage, ici, qui apparaît en colonne D, qui va juste compter en fait le nombre qui va calculer le pourcentage pour toutes les fréquences qui apparaissent. Donc ici, par exemple, pour faire un cas, pour l'échelle de difficulté 5, donc j'ai deux mots-clés positionnés qui ont ce niveau de difficulté, et ça représente 2,74% de l'ensemble des mots-clés positionnés. Et ce que je vais faire maintenant, c'est là où c'est intéressant, c'est de regarder pour quel niveau de difficulté j'ai la majorité de mes mots-clés positionnés. Et là, vous voyez donc 0, 2,7, 6,8, 12,3, 19, 30, 16,4, etc. Et après, ça diminue. Donc là, on voit en fait que la majorité des mots-clés positionnés, près de 30% des mots-clés qui figurent entre les positions 1 et 10, ont une difficulté de 30. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Ce travail, il est vraiment important à faire pour savoir sur quel mot-clé vous pouvez espérer vous positionner. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que pour monsieur Serig, s'il veut développer le SEO de son site internet, il peut se permettre d'aller viser des mots-clés qui ont une difficulté de 30, parce qu'il sait qu'il arrive déjà à se positionner sur de tels mots-clés. Il peut même viser un peu au-dessus, ce que je conseille en général. Vous pouvez viser des mots-clés 30 jusqu'à 35 peut-être, mais pas beaucoup plus au-dessus, parce que sinon vous risquez d'être limité et de pas avoir, votre site risque de ne pas avoir assez d'autorité
pour vous permettre de vous positionner sur des mots-clés, voilà, qui sont à peut-être 45 ou 50 et cetera. Voilà, une fois que vous avez fait, ce travail, que vous avez défini, le niveau de difficulté que vous pouvez viser pour votre site internet, vous pouvez retourner sur SEMrush, sur votre liste de mots-clés et vous allez pouvoir mettre un filtre, par exemple ici sur, Keyword Difficulty pour mettre, voilà, Custom Range pour aller jusqu'à, donc on avait défini que, voilà, c'était 30, bah, je peux viser des mots-clés peut-être jusqu'à 35 et ensuite appliquer, ça va réduire la liste. Ça permettra d'être plus pertinent sur votre choix et de ne pas viser des mots-clés, pour lesquels la difficulté risque d'être trop importante. Voilà, par exemple ici, coaching, voilà, l'outil me dit que c'est possible avec une difficulté de 41. En réalité, ça risque d'être au-delà de ce que moi je peux me permettre avec mon site internet et je vous parle même pas de la pertinence de viser le mot, coaching qui n'est vraiment pas pertinent, qui est vraiment trop large. Voilà, en SEO, il vaut mieux être, chirurgical, viser des mots-clés, précis, liés à votre activité. Donc voilà, c'est vraiment, ça me paraît vraiment être quelque chose d'important à prendre en compte parce que souvent quand on fait une étude de mots-clés, on ne se rend pas vraiment compte de ce qu'il y a derrière Keyword Difficulty. Quand on arrive avec un site neuf, on se dit ah, ce mot-clé il est étiqueté comme facile, je vais faire du contenu et je vais me positionner dessus. Bon, en réalité, non, ça marche pas comme ça. C'est pas parce qu'il est étiqueté facile que vous arriverez facilement à vous positionner dessus. Si vous êtes dans le cas particulier où vous avez un site qui est récent, qui est neuf, qui ne se positionne sur aucun mot-clé, vous ne pouvez pas faire cette étude parce que là, ce que je vous ai montré, ça part d'une base où vous avez déjà des mots-clés positionnés, ce qui vous permet de définir un niveau de difficulté sur les mots-clés futurs que vous allez viser. Si vous ne pouvez pas faire ça parce que votre site est récent, je vous conseille d'utiliser la technique du KGR, donc Keyword Golden Ratio, qui est une technique en SEO qui permet de viser des mots-clés avec peu de concurrence et un volume de recherche intéressant. Donc si ça, vous êtes dans ce cas-là, je vous invite à consulter mon autre vidéo que je mettrai dans la description de celle-ci pour voir la méthode et voilà, pour trouver une alternative justement. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, pensez à liker, commenter, partager et je vous dis à la prochaine pour un autre contenu sur le SEO.